Et salut tout le monde, c'est Dave des Ateliers de musique du B. Donc aujourd'hui, une petite vidéo sur la théorie musicale pour les chanteurs et les chanteuses. On est toujours en quarantaine, hein, comme on le sait. J'ai décidé de faire une petite vidéo d'ailleurs, sur la théorie musicale parce que c'est quoi que je trouve qui manque chez beaucoup de chanteurs et de chanteuses. Beaucoup ont de la misère à reconnaître, par exemple, un Do sur un piano ou sur la portée et tout ça. Sur la portée, je vous invite à aller voir certains autres de mes vidéos. J'en ai déjà parlé des notes dans la portée, des trucs pour apprendre nos notes, etc. Je vais y revenir sûrement aussi. Mais là, on va se concentrer sur le piano. Do central. Donc, là, c'est un clavier, c'est pas comme un piano 88 notes, mais on peut reconnaître le Do à cause qu'il est derrière les deux touches noires ici. Donc, le Do. Je vais lever un peu le volume. Donc, Do ici, on a deux demi-tons. Donc, un demi-ton, c'est la distance entre une touche blanche et une touche noire. Si vous avez écouté d'autres de mes vidéos, j'en ai déjà expliqué. Un ton, c'est deux touches. Hein, donc, une touche noire, une touche blanche. Donc, ça, c'est Do, Ré. Un autre ton, ton, ton. Donc, Do, Ré, Mi. Et là, je croise le pouce. Ça, d'ailleurs, c'est le doigté pour la gamme majeure. Au piano. Donc, Do, Ré, Mi, pouce, ici index majeur. Je croise. Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, ici, j'ai mes 5 notes. Fa, Sol, La, Si, Do. Donc, Do, Ré, Mi, je croise Fa, Sol, La, Si, Do. Et en descendant, Do, Si, La, Sol, Fa, et je croise par-dessus cette fois-ci Mi, Ré, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Donc, un petit retour aussi sur les intervalles hein, qu'on avait déjà vu. Seconde majeure, donc ça c'est un ton. Tierce majeure, ici. Quarte, quinte, six majeur, septième majeur et octave. Donc, hein, vous voyez, il y a toujours une distance entre les notes. Puis ça, à force de les jouer, on finit par les reconnaître et bien les chanter. Évidemment, quand on s'accompagne, par contre, ce sont des accords. Un accord, c'est au moins 3 sons. Sinon, c'est un intervalle. Donc, par exemple, ça, c'est un accord de Do majeur. Do, Mi et Sol. Et souvent, on a souvent des patterns d'accompagnement. Bon, etc. Vous voyez, on alterne entre la basse et ici, les accords. Pouvoir jouer nos accords, hein, c'est pas très compliqué. Vous pouvez faire des petites recherches sur YouTube. Il y a plein de personnes qui en parlent. Je vais sûrement faire une autre vidéo sur les accords proprement dit, comment s'accompagner grossièrement au piano. Mais ça nous permet de nous accompagner en chantant. Puis de travailler notre intonation avec le piano. OK? Donc voilà. Puis on peut également même faire notre gamme. Vous voyez ici avec des 3 sons. Faire la gamme mais en accord. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Évidemment, il y a des accords majeurs et mineurs. Puis on reviendra ça dans une vidéo plutôt plus loin dans le temps. Donc, vous voyez ici, si je récapitule, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Vous allez me dire, ouais, mais Dave, il y a d'autres endroits sur le piano. Évidemment, il y a d'autres octaves plus aigus. Donc, très important. C'est vraiment un super bon outil pour apprendre à chanter. Ça nous fait des points de repère justes. On peut faire également des accords. Je vous le conseille. Tu sais, par exemple, un petit piano, un contrôleur MIDI comme celui-là, je pense me coûter 100$, là, tu sais, puis je le branche à mon ordinateur, je peux mettre des banques de son. C'est pas énorme, puis ça vaut un investissement. Ou sinon, si on veut pas se border avec l'ordinateur, on achète un clavier quelconque, puis c'est pas très dispendieux non plus. Donc, voilà. On se dit à une prochaine vidéo. Donc, passez un bon confinement. Puis, profitez-en encore une fois pour pratiquer la musique. Pouce bleu, la cloche sur toutes les vidéos. On s'abonne évidemment. Puis, on se dit à la prochaine. Bye!